Que la voix française de Morgan Freeman. Pumba, Hakuna Matata. Samuel L. Jackson. Freezer. Jim Carrey. Mark Simpson. Oh, punaise! Si l'intelligence artificielle nous remplace, Ce sont plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films. mais des voix de robots. Qui auront été générées par le vol de nos voix. Pour que le doublage en France Reste une exception culturelle. On les connaît tous, hein, Bah oui, c'est on, génial. on les reconnaît, vos voix qui sont uniques, mais qu'on risque en fait de vous voler, parce que c'est bien réel et c'est à court terme, parce qu'aujourd'hui, on sait prendre votre voix, la copier, et puis faire lire n'importe quel texte à un ordinateur, en fait. Absolument. N'importe qui déjà peut, en allant sur YouTube ou autre, se nourrir et nourrir son IA d'une de nos voix et réutiliser ça à l'infini. Moi, ça m'arrive déjà. Je vois des reels avec ma voix sur Keanu Reeves ou d'autres comme ça qui sont mis en place sans notre autorisation et sans nos accords personnels. Et évidemment, c'est des emplois en jeu, c'est des sous. On voit bien en jeu. Exactement, concernant le doublage, c'est 15 000 emplois qui seraient menacés par ces outils d'intelligence artificielle qui pourraient effectivement alimenter toute la chaîne du doublage. Donc il y a un véritable cri en fait que l'on porte auprès de la ministre de la Culture Rachida Dati pour vraiment sauvegarder ce patrimoine culturel français, puisque le doublage c'est pas de la traduction, c'est une adaptation avec des références et puis c'est surtout dans le cœur des Français toutes ces voix que l'on entend depuis presque 60 ans. Donc ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, c'est très important. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que le risque, c'est qu'on vous pique votre voix et qu'on les mette effectivement dans l'intelligence artificielle et qu'à l'infini, voilà, sans vous demander l'autorisation et sans vous donner quelque argent que ce soit, on se sert de cette voix-là? Ou est-ce que le risque, c'est qu'on se dise on n'a plus besoin des comédiens de doublage et qu'on crée d'autres voix par ordinateur? C'est ça, le futur risque. Ce qui va arriver, c'est à partir de ma voix, mais comme de celle de tous mes camarades ou de toutes les voix qui existent, qui ont été prises sur des réseaux sociaux ou autres, on peut créer n'importe quelle voix, n'importe quel style. On peut même reprendre la voix du comédien original. Exactement, j'allais dire, on n'a même plus besoin de la changer. En français. On la traduit juste, Absolument. en fait. Ouais. Mais demain, ça peut être aussi le visage des comédiens. Mais ça peut être nous aussi, hein. Voilà, On sait très bien absolument. que ça n'est pas que le doublage. Il y a aussi, il y a les emplois, mais il y a derrière le ton, les tripes, l'intelligence artificielle, c'est bluffant. Mais vous mettez quand même quelque chose du comédien que vous êtes. Le vrai défi est là, est de savoir si éthiquement on veut demain des émotions créées par une machine qui imite l'humanité. Qui traduit, qui imite. Ou si on veut donner à nos enfants, quand ils vont regarder des dessins animés, quand ils vont regarder des films, avoir des émotions humaines transmises pour l'humanité avec du jeu.